Moi, je fais partie des leaders de la société civile qui ont déposé la plainte. Je crois qu'avant cela, vous avez vu un certain nombre de conférences de presse où on annonçait à l'opinion nationale, à l'opinion internationale, que la société civile devrait saisir les autorités compétentes et les tribunaux pour plus ou moins déposer ces plaintes, surtout pour ce qui est de la lutte contre la corruption, l'enrichissement illicite, et le transfert illicite de fonds, le blanchiment d'argent. Et donc, nous, on a des preuves qui prouvent que la bande à Sylvia, c'est-à-dire la Yang, mais son fils et autres, n'ont pas réellement travaillé pour le Gabon, n'ont pas servi le Gabon, ils se sont servis avec l'argent du Gabon. Donc il va falloir que ce soit Sylvia, que ce soit les autres qui ont travaillé avec elle, que ce soit d'autres membres du gouvernement, parce que notre plainte ne concerne pas seulement Dame Sylvia Bongo Ondimba, mais tous ceux qui ont eu les postes de responsabilité, qui sont plus ou moins concernés par cette mauvaise gestion. Et donc, nous, en tant que société civile, notre rôle est de défendre notre pays. Donc, on a déposé cette plainte parce qu'on estime qu'on a le droit de se battre pour le Gabon. La société civile, quand vous parlez de justice, vérité, réconciliation, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont plus ou moins parler de justice, et réconciliation avant le dialogue national, parce qu'ils estimaient qu'on ne pouvait pas avoir le dialogue national sans passer par là. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'on ne peut pas avoir justice, réconciliation, vérité, sans plus ou moins aborder le problème. Qu'est-ce qui nous amène à la justice et réconciliation vérité? Ce qu'il faut noter, c'est que justice et réconciliation vérité, c'est une résolution, c'est une recommandation, mais une recommandation qui émane de quoi? Qui émane de la violation de la Constitution, qui émane de la violation, par exemple, du Code électoral, qui a entraîné les violences post-électorales. Et donc, les violences post-électorales ont entraîné quoi? La mort des Gabonais. Et donc, les Gabonais ont besoin de cette justice, ont besoin de se réconcilier pour plus ou moins prendre le nouveau départ, en fait, aller de l'avant. Donc, normalement, on a eu un dialogue national. Il faut plus ou moins résoudre le problème politique, résoudre le problème de la Constitution. C'est à cause de ça, aujourd'hui, on est en train de rédiger une nouvelle Constitution. Maintenant, il y a d'autres recommandations qui arrivent. Et après, il va peut-être falloir qu'on mette en place une commission qui va travailler dessus, parce qu'il y a des enquêtes qui vont être menées pour plus ou moins mettre la main sur plus ou moins les acteurs principaux qui ont entraîné non seulement la violation de la Constitution, la violation du Code électoral, le vol du choix des Gabonais, et à partir de là, qui ont plus ou moins entraîné cette violence post-électoral. Il y a eu le bombardement du QG des Champigny. Il y a des gens qui sont morts. Donc, il va falloir qu'on trouve des acteurs. Il n'y a pas que ceux de la majorité, même ceux de l'opposition. Jean Ping, il était à son QG. Il y a eu des bombardements. Comment se fait-il que les leaders n'étaient pas là lorsqu'on a bombardé le QG? Peut-être qu'ils avaient eu l'information. Pourquoi ils ont laissé les jeunes? Pourquoi ils ont laissé ces enfants? Pourquoi ils ont laissé ces mamans? Pourquoi ils ont laissé ces papas? Nous tous, nous sommes comptables. Donc, il va falloir que chacun réponde de ses actes. Merci.